toi la gloire. Merci Jésus parce que tu es tous. Au nom de Jésus. Amen. 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 Acclamez pour le Seigneur. J'ai dit acclame-le. Il est avec moi. Il est avec moi. Alléluia. Aujourd'hui c'est quelle fête? Fête de travail. N'est-ce pas? Tu vas saluer cette personne. Tu vas dire bonne fête de travail. Salut. Voilà. Bonne fête de travail à tous et à toutes. Salut cette personne. Voilà, c'est la fête de travail. Chacun de nous, Seigneur Jésus-Christ, est venu devant toi pour te dire merci. Parce que depuis l'année dernière, tu nous as gardés jusqu'à cette heure. Aujourd'hui, c'est la fête de travail. Que la bénédiction du Seigneur soit sur chacun d'entre nous tous. Que la grâce de Dieu soit notre partage. Seigneur, pour ceux ou celles qui ne travaillent pas, ouvre-leur encore la porte. Pour que, Seigneur, ces personnes aient le travail, le service. Que la grâce et la paix de Dieu soient sur vous tous, au nom de Jésus. Amen. Acclame le Seigneur. C'est la dernière partie. Nous avons fait la première partie. L'abomination de la désolation. Première partie a été faite. Deuxième partie, l'abomination de la désolation. Nous avons vu également, aujourd'hui c'est la troisième partie. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Quand on parle de l'abomination, vous savez ce que c'est. Nous sommes exhortés largement là-dessus. L'abomination, c'est une chose, sinon un acte qui offense gravement le sens moral. Et nous savons que, également, la désolation, c'est le deuil, c'est la douleur. C'est ce qu'on ne peut consoler. Et nous avons parlé, nous avons vu cela dans Matthieu 24, verset 15, que je vais lire. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Alléluia. Amen. Lorsque vous verrez l'abomination de la désolation, que celui qui lit fasse attention. Parce que nous sommes maintenant dans les derniers temps. Dans les derniers temps, nous avons vu beaucoup de choses. Nous avons vu beaucoup de choses que nous avons signifiées ici. Quand nous sommes dans les derniers temps, alors des choses ignobles, ce qu'on ne pense même pas, c'est ce qui arrive. Nous avons dit, sinon signifié des péchés. Nous avons révélé tout ce qui est ignoble, tout ce qui est abominable, tout ce qui est vraiment mal entendre. Nous avons révélé ces choses de manière à ce que nous ne le faisons plus jamais, afin d'être sanctifiés. Gloire à Dieu. Donc aujourd'hui, nous allons continuer. C'est pourquoi tu vas t'apprêter à prendre note sur l'abomination de la désolation. Alors aujourd'hui, nous voulons parler un peu du tremblement de terre. Il y a eu en Haïti une année, je n'ai pas marqué l'année, mais ceux qui ont regardé à la télévision, il y a eu séisme qu'on appelle tremblement de terre. En Haïti, il y a eu dévastation des maisons. Regardez un temple comme ça, l'eau peut emporter le temple complètement. L'eau peut emporter un étage, cassé. Cela, qu'est-ce qu'on a fait? Nous sommes dans les derniers temps. Beaucoup de choses arrivent, si bien que nous sommes dans la désolation. En Haïti encore, nous avons vu inondation. Après le tremblement de terre, le séisme, il y a eu inondation. Ceux qui ont suivi la télévision, ça fait peur. Regardez, tu dors dans une maison, et puis du coup, l'eau t'envahit. Pendant que tu es en train de dormir, tu te noies. Ton enfant se noie, le bébé se noie, vous tous, pendant que vous êtes en train de dormir, et vous mourrez. L'eau vous emporte. Dis avec moi, aïe. Est-ce que ça c'est bon? Non. Mais qu'est-ce qui se passe-t-il? Qu'est-ce qui se passe-t-il? Aujourd'hui, regardez quand vous passez sur la route, en voulant traverser par inadvertance un véhicule, vous pas un peu fortement, mais vous rate et vous frôle. Et puis le chauffeur te dit quoi?
j'étais loupé. Tu as eu la chance. Tu as été écrasé. Et ça réjouit les cœurs. Alléluia. Amen. Pendant que nous faisons le culte d'offrande, ou fête de moisson, il y a des gens qui viennent avec quoi? Les pistolets, ou les mains, donnez-nous l'argent. Cela s'est passé à Bobo. Dis avec moi, c'est vrai. Alléluia. Amen. On n'a plus peur de Dieu. On rentre même dans le temple. On rentre dans le temple. Et on vient. On prend une cigarette et puis on commence à fumer même dans le temple. Dis avec moi, abomination. Abomination. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que cela honore l'Éternel? Dans les derniers temps, les choses que nous ne pensons pas voir, les choses que nous ne pensons pas, ce sont ces choses qui arrivent. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, on n'a plus peur de Dieu. On prend le nom de Dieu pour chercher femme. Alléluia. Amen. Il y a une personne qui te dit, moi je suis serviteur de Dieu, je viens du Canada, et je suis, oh c'est un petit voyou. Et comme les jeunes filles aiment ça, il vient, et puis il parle à la jeune fille, et puis il a un ton là, et puis il chocolat, hein, ça vient dans sa poche, et vous m'entendez, hein, il chocolat, et puis, vous voyez ce qu'il fait. Et pendant qu'il parle, oh, il a fait des monnaies de 10 000, c'est tout son argent, les 50 000. Et puis quand il fait sortir, vous voyez ça là, ça c'est pour la cigarette, ça c'est la cigarette. Et puis les jeunes filles sont là. Et je n'ai pas le temps, hein, est-ce que tu veux m'accompagner? Et puis voilà, on les suit. On les suit d'un mouton. Je connais un, je n'ai pas besoin de dire son nom. Il est parti à Zopé. Il a une seule veste. C'est la dernière sac. Il s'est mis en baise ce jour-là. Et il est tout petit, hein. Je n'ai pas besoin de dire son nom. Il est chez moi au village. Il n'a pas de plantation, il n'a rien. Et qu'est-ce qu'il fait? Quand les gens veulent traverser l'eau, il les aide. C'est lui qui les traverse. Il les traverse et puis on lui donne banane, on lui donne igname, un peu de choses, piment, et il vient à la maison, il se débrouille, il mange. Mais ces jours-là, il est parti à Afrique. Bien aimé. Il s'est mis en baisse, cravache, collègue, pointimini, ça va, c'est même pas ça, devant les comme ça. Et il est sapé, il est dedans. Et il a une belle dame claire. Et c'est la fille, je vais dire, c'est la fille d'une personnalité du pays, Afrique. Qu'est-ce qu'il fait? Il raconte cette fille et il commence à lui raconter sa vie, que lui, il est l'enfant d'un ministre. Il est l'enfant d'un ministre. Quand on dit, il a cité le nom d'un certain ministre, dont je ne garde que dire le nom ici. Et il dit qu'il est son fils, et que maintenant, il se promène un peu, il est venu à adopter, faire un peu la vie, il a sorti quelques billets, et c'était 50 000, c'était tout son argent. Tout. Il a sorti 50 000 de billets, raconté, il dit, bon ça, ça c'est pour boire de l'eau quand je me promène, hein, et il a mis dans sa poche. Mais la fille est déjà KO. Un grand. Et que s'est-il passé ce soir à l'hôtel? Il a donné son numéro, et quel numéro? Le faux numéro. Il a fini, quand il a fini, il dit, bon, on se voit hein, à Abidjan. Je t'invite. J'arrive là-bas, je t'invite. Moi, je dors dans une villa climatisée, et tu dois me trouver là. Mais c'est fini. Et quand il a venu, lui-même, il dit, oh, mais la fille, je suis sorti avec elle. Mais elle est très jolie. Vous écoutez, dès maintenant. Si vous rencontrez quelqu'un aujourd'hui sur la route, ce n'est pas pour vous. Je t'aime, c'est vrai. Approchez là. Je t'aime, c'est vrai. Ses parents peuvent se dire, mais ce n'est pas vrai. On se connaît pas, analyser. Donc nous sommes dans les derniers temps. Il y a trop de choses qui se passent. Nous sommes dans les derniers temps. Dis avec moi, nous sommes dans les derniers temps. Que celui qui lit fasse attention. Que celui qui lit fasse attention. Que celui qui marche fasse attention.
celui qui prie fasse attention. Lève-toi, dis Seigneur. Seigneur, que ces choses ne m'arrivent pas. Que ces choses ne m'arrivent pas. Je refuse l'abomination de la désolation. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Au Japon, au nord-est du Japon, un cyclone ravage tout le Japon. Un cyclone ravage et passe dans la ville à Fukushima. J'ai bien marqué ça. Combien de morts? 19 000 morts. Tiaya. Ils ont fait quoi? Un cyclone, vous connaissez ce qu'on appelle un cyclone? C'est un vent impétueux, un vent violent qui frappe le Japon. Si bien que là-bas, comme il y a du séisme, leur maison est construite en fonction. Et ces jours-là, vraiment, quand même qu'ils ont construit en béton, avec du fer, la manière dont ils procèdent pour construire les maisons, où quand il y a des cyclones, les tremblements de terre, il n'y a pas de problème. Mais ce jour-là, il a eu 19 000 morts. Nous sommes dans les derniers temps. Et en cette année, le Seigneur nous a déjà averti en 2013, avant d'entrer en 2013, nous les chrétiens, nous devons faire beaucoup attention. Nous les chrétiens, parce qu'il a dit nous serons éprouvés. Et aujourd'hui, cette épreuve a lieu. Des morts, des morts, des morts au milieu de nous. Des morts au milieu de nos parents. Tout le monde décède. Si bien que, il faut aller chez quelqu'un tout de suite, dis-lui, prête-moi 5 000 francs, il n'y en a pas. Dis avec moi, c'est vrai. Tout est parti encore à cercueil. Tout est parti encore au funérailles. Tout est parti. Et nous sommes éprouvés. Mais tiens bon, le Seigneur dit, si tu tiens bon, que tu tiens son pan, au lieu que la malédiction te frappe, la malédiction devient bénédiction pour toi. Alléluia. La malédiction devient bénédiction pour toi parce que Dieu a le pouvoir de tout changer, de te bénir, de t'élever, de glorifier son nom au travers de tout ce que tu fais. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Lève-toi et acclame très fort le Seigneur. Verset 14. Osée 13, verset 14. Si la trouvé, va dire, et en fonction de ça, nous allons prier. Je les racheterai de la puissance du séjour des morts. Je les délivrerai de la mort. Ô mort, où est ta peste? Séjour des morts, où est ta destruction? Mais le repentir se dérobe à mes regards. Amen. Alléluia. Lève-toi de ta place. Je refuse la mort dans ma famille. Et est-ce que tu veux prier? Tu veux prier véritablement? Parce que c'est une autorité que nous sommes en train de prendre sur l'esprit des morts, sur l'esprit des maladies, sur l'esprit d'accidents. Il y a beaucoup d'accidents. Regardez un peu les années depuis 2010 jusqu'à maintenant. Un bus est tombé dans l'eau, des accidents se passent. Il y a, actuellement je parle d'un de mes neveux qui est des passages comme ça. Et à l'arrêt des bus, dans les passages, il y a un véhicule qui fait une sortie de route qui vient ramasser 7 personnes à la fois, dont mon neveu n'est pas. Il y a Yao. Et il a cassé le pied. Il est plaqué actuellement, il est là. Dis Père Céleste, je refuse le programme du diable, de la abomination de la désolation. Oh Père Céleste, tout ce qui est mort, conformément à Osée 13, verset 14, je les refuse dans mon foyer, dans ma vie, dans mon corps, dans mon âme, dans mon esprit, dans la vie de mes enfants. Esprit d'accident, esprit d'accident, esprit de mort, autorité de mort aujourd'hui, je t'enterre. Amen. Genèse 1, verset 29 à 30 dit ceci. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture.
et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, et à tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela fut ainsi. Amen. Amen. Il est écrit ici, je donne toute herbe verte pour nourriture. Dis abomination. Alléluia. Amen. Pourquoi on lit ces versets? Écoutez, ça, on appelle ça le culte de la drogue. Dis avec moi, le culte de la drogue. C'est sur National Geographic que j'ai vu cela. Je vous le dis. Nous sommes dans les derniers temps. Les gens prennent les passages de la Bible et ils imaginent, ils prêchent à leur faveur. Ils disent, Dieu a dit que je donne les herbes pour la nourrir. Donc, les herbes, comment on appelle ça? La drogue, le cannabis, c'est ça non? Ils disent, cannabis là, c'est Dieu qui dit on en a prendre comme ça et il part. Le cannabis, Dieu donne ça pour la nourriture. Donc si ils sont en train de prendre le cannabis, de se droguer, c'est normal que c'est Dieu qui ordonne cela. Depuis la création, Dieu a abomination. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dis Père Céleste. Lève-toi de ta place. Dis Père Céleste. Je refuse cela. Alléluia. Amen. Je vais vous demander quelque chose. Quand tu manges le foutu là, est-ce que tu es dingue, tu es saoulé? Hein? Quand tu bois le café, tu es saoulé? Hein? Mais quand tu bois le cannabis, c'est comment? C'est comment? C'est comment? Et il dit qu'elle c'est. Alléluia. Et on appelle ça le culte de la drogue. Aujourd'hui là, c'est ce qu'on prêche. Et les gens croient que c'est normal. Que quand Dieu, et puis il a pris le passage, hein, depuis que le Seigneur, Dieu a créé le ciel et la terre, et il a mis toute herbe verte, et les herbes vertes sont pour la nourriture. Donc, le cannabis, la drogue, je ne sais pas comment on appelle ça encore. Hein? Hein quoi? La chambre indienne, la cocaïne, vous avez tous ces noms. Et ils disent que c'est normal. Donc, il faut y créer. Actuellement, ils sont en train de prier là. Et ils ont créé un culte, un endroit. Ils arrivent. Sérieux, quand ils veulent entrer là. Sérieux. Sérieux. Il faut les signes de croix. Et quelle croix? Une grosse croix, mais renversée comme ça. Yahoo. Et quelle est cette croix? Cette croix, vous connaissez comment c'est? C'est une croix rouge. Dis danger. Danger. Vous la même là, écoutez, hein. Il faut quelqu'un à côté de moi, sinon. Écoutez, je vais vous parler un peu des couleurs. Nous sommes dans ce monde. Nous devons faire très attention aux couleurs. Une croix rouge, et puis comment? Renverser, un peu penchée. Jésus-Christ, quand il était crucifié sur la croix là, sa croix était penchée. Hein? C'est comment? Voilà, c'est sur un bois, n'est-ce pas? Mais eux, la croix là, c'est une croix rouge, dit danger. Alléluia. Amen. Quand tu arrives à un feu, quand c'est rouge, tu passes? Quand tu passes, qu'est-ce qui se passe? Il y a accident, il y a un danger. On ne comprend même pas. Feu rouge. Et avant là, ceux qui viennent, vous connaissez de l'autre côté, ils prennent des petites maisons et l'ampoule est rouge. L'ampoule est rouge. Et puis ils disent à Dieu, est-ce que vous comprenez ce que je dis? Acclame le Seigneur. Comment est l'ampoule? L'ampoule, la couleur rouge. N'entre pas là-bas. Il faut dire, j'entre pas là-bas. Et assis là-bas. Alléluia. Alléluia. Et puis regardez, quand quelqu'un fait le karaté, pour avoir, avant d'avoir la ceinture noire, qui est la ceinture de mort, c'est-à-dire, ceinture noire, c'est la dernière ceinture, la mort. Avant d'avoir, quelle est cette ceinture? La ceinture rouge, danger encore. Mais nous, on ne comprend pas. Il y a des gens, ils s'habillent, ils disent, dans le jouet. Rouge noir, c'est-à-dire rouge, danger, plus
plus de noie la mort. Et puis c'est dans le foyer. Tiens, là-haut. On ne comprend pas. C'est un mystère. C'est un mystère. Alléluia. Dis Seigneur, je quitte. À partir d'aujourd'hui, je quitte ces mystères. Mon esprit quitte ces mystères. Mon âme quitte ces mystères. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Acclame le Seigneur. L'homme et sa femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. Oui. Amen. Il faut lire, il faut répéter. L'homme et sa femme étaient tous deux nus. Ensemble. L'homme et sa femme étaient tous deux nus. Oui. Et ils n'en avaient point honte. Alléluia. Amen. Voici encore un passage. Ils ont fait sortir ce passage de Genèse 2, verset 25. Pour dire que quand Dieu a créé l'homme et la femme, ils étaient nus. Donc de nos jours, on doit faire un culte adamique. Ça dit quoi? Monsieur est nu, madame est nue. Il s'en va à la boutique tout nu. Il marche, ça frappe ici, et puis il marche comme ça. L'homme là, quand l'homme s'en va là, il s'en va comme ça. Devant son enfant, il attrape la main. Et puis il s'avance ici, et puis madame aussi. Madame, la dame aussi. Rien. C'est tout ça. J'ai dit, je ne vais pas regarder la télévision. Quand j'ai vu, il y a abomination. Il y a abomination. Abomination. Et puis elle est en forme. Elle marche. Il va. Et puis, quand elle fait la main, elle fait comme ça. Tout ça, on fume derrière. Ça, c'est quoi ça? Mais ça, tu regardes ça, demain, tu n'as pas déjeuné ma bête. Tu n'as pas déjeuné ma bête. Tes yeux, là, c'est gâté en même temps. Il y a abomination. Le culte adamique. Dis avec moi, je refuse le culte adamique. Je refuse le culte adamique. Vous voyez, dans les derniers temps, le Seigneur dit, il y aura des choses pas possibles. Aujourd'hui, on interprète la Bible comment? Quand Moïse a vu le feu, il dit quoi? Regardez, il fait quoi? D'enlever ses chaussures, parce que là où il est fait. C'est pas ce que tu as dit. Et aujourd'hui, voilà le sable. C'est chaud comme ça. Moi, maintenant, je suis sec, ça me brûle. Mais il faut enlever. Puisque, pour dire c'est la Bible, donc il faut enlever les chaussures. Et puis il faut marcher quoi? Pieds nus. Il y a abomination. Comprenez-le. Mais maintenant, il va au bureau, il va. Nous sommes dans les derniers temps. Et j'ai dit, si vous regardez National Geographic ce jour-là, non, j'ai eu mal au cœur. Quand j'ai regardé ça, j'ai vu les gens n'ont encore rien compris. Et il dit c'est un culte. Et c'est Dieu. Et il dit le passage de la Bible que l'homme et la femme étaient nus. Donc, il faut les voir, ils s'en vont à la boutique. Monsieur, madame attrape les mains, tout nu, rien à poil, et on attrape les mains, on s'en va à la boutique. Les boutiquiers même, il fait comme ça. Il fait quoi? Ça c'est quoi ça? C'est quoi ça? Ça c'est quoi ça? Nous devons faire très attention. Nous devons faire très attention. Et on a parlé aussi des faux prophètes qui trompent et qui trompent. Dieu m'a dit, c'est ton mari, celui-là c'est ton mari. C'est quoi? C'est toi. Non. Mon père et ma mère se sont mariés par amour. Dieu n'a rien dit. Par amour. Dieu nous a mis sur la terre. Ne vous laissez pas tromper. Moi je viens, et puis je viens vous dire, Clarisse, le Dieu qui passe là-bas est cadre là, c'est ton mari. Dieu dit c'est ton mari. Le vieux qui passe là-bas est la cadre et puis pied comme ça il marche là. Voilà, il dit c'est ton mari. Dieu dit c'est lui. Moi je suis secrétaire de Dieu, mais alors, mais c'est par amour. Ne vous laissez pas. Si Dieu dit quelque chose à ton mari, c'est que toi-même, Dieu t'a déjà dit, tu es convaincu, et vous devez être ensemble. Maintenant, moi,
le Seigneur me regarde, je viens appuyer pour confirmer. Dis c'est vrai. Dis c'est vrai. Dis c'est vrai. Acclame le Seigneur. Fasse attention. Bien allé. Alors, je vais vous raconter certaines choses qui sont aussi des abominations. Ils ont montré ça aussi à la télévision. J'aime beaucoup suivre ces choses-là. J'aime beaucoup regarder la télévision. Il y a un stade, comme le stade au Fouet-Boigny. Ce jour-là, bon, je ne connais pas combien de 1000 ça fait, c'est 50 000 spectateurs ça prend. Et c'était en Europe. Je me garde le nom du pays. Tout le monde était dans la joie. Merci! Merci! Oui! Wow, 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 wow. Un coup, le stade s'est écoulé. Ils sont tous seuls. Tiaïa. Donc, si ton frère est là-bas, si ta soeur est là-bas, si ton grand frère est là-bas, si ton papa est là-bas, et tous, ils sont. Dieu n'était pas là. Ça, c'est la désolation. C'est ça. On ne peut pas consoler ça. Il y a des choses qui se passent dans ce pays, puisque nous sommes maintenant dans les derniers temps. Beaucoup de choses. Faisons vraiment attention. C'est pourquoi nous avons besoin de beaucoup prier. Amen. Il y a 10 terroristes qui ont attaqué un hôtel Tajemal. L'hôtel s'appelle Tajemal. Et ils sont armés des AK-47. Armés des AK-47. Et avant d'aller prendre l'hôtel, en otage, ils ont pris 3 véhicules, 3 taxis. Et chaque taxi, parce qu'ils sont départagés, chaque taxi qu'ils ont emprunté, avant de descendre, ils ont laissé une bombe à retardement à l'intérieur. Et les voitures qui sont parties, c'est devenu une voiture piégée. 3 taxis piégés. Et ces voitures ont éclaté. Quand ça a éclaté, donc l'armée, les forces de l'ordre se sont rangées vers le côté où les taxis partaient. Or, ils étaient déjà à l'hôtel. Ils sont rentrés en hôtel avec AK-47, mais vous savez combien de jours ils ont fait? Plusieurs jours avant de les prendre. Mais ils ont tué 166. Et l'hôtel, ce jour-là, il y avait un mariage. Il y avait un mariage. Il y avait les divertissements. Il y avait les touristes. Mais ce jour-là, eux tous sont passés. Ils sont tous morts. Nous sommes dans les derniers temps. Que celui qui lit fasse attention. Et ces mêmes-là sont partis à Mumbai. Et ils ont eu des massacres, pas possible. C'est pourquoi mon frère, ma soeur, donne-toi au Seigneur. Si tu meurs, tu es avec le Seigneur. Est-ce que tu comprends? Si tu meurs, alors, si tu meurs, tu es avec le Seigneur. Tout récemment, sur l'autoroute du Nord, un KR s'est renversé. Plusieurs morts. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prête? Il faudrait que chaque jour que Dieu fait, nous nous appelons. Nous sommes dans les derniers temps. Moi, je ne connais pas mon jour. Toi aussi, tu ne connais pas ton jour. Le temps viendra où chacun de nous va partir. Le temps viendra où chacun de nous va partir. C'est pourquoi il faudrait que chacun de nous s'apprête. Vous voyez, nous parlons de la bénédiction, de la prospérité, de l'obtention de beaucoup de choses, de la guérison, mais on ne parle jamais de la mort. Est-ce que tu as fait ton programme? Oui, il faut aussi mettre le programme de la mort. Ça. Voilà pourquoi certaines personnes, qu'est-ce qu'ils font? Ils écrivent. Un testament. Oui, il faut préparer. Il faut préparer cela. Il faut préparer. Alléluia. Amen. C'est vrai, on refuse la mort, on ne veut pas mourir tout de suite, c'est vrai. Mais il faut préparer la mort. Dis avec moi, c'est vrai. Je n'ai pas dit ça va mourir tout de suite, mais il faut préparer la mort. Ne fais pas comme celui qui dit
mangeons, buvons. Demain, nous mourrons. Et puis, bon, on s'en fout la mort. Et puis ici, je meurs là, c'est fini. Tu n'es pas comme un poulet. Le poulet, les animaux, ils ont le corps. Ils ont l'âme et ils ont l'instinct. Mais l'homme, le corps, l'âme et l'esprit. C'est l'esprit qui vit. Voilà pourquoi quand Jésus était mort, il dit, Père, je te rends mon esprit. Il n'a pas dit, je rends mon âme. Il dit, je te rends mon esprit. Et il a rendu l'esprit. C'est l'esprit qui va vivre auprès du Père. Voilà pourquoi le Seigneur, il dit, j'ai agi en esprit et en vérité. C'est en esprit. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Tu es triste? Il lui prépare les morts, tu es triste? Non, il ne faut pas être triste. Gloire à Dieu. Amen. Tu ne vas pas mourir tout de suite. Gloire à Dieu. Amen. Lève-toi de ta place, acclame très fort parce que nous sommes à la fin même. Parce que tout à l'heure, nous allons encore prier des choses. Lis 2 Rois 6, versets 28 à 29. 2 Rois 6, verset 28 à 29 dit ceci. Et le roi lui dit, qu'as-tu? Elle répondit, cette femme-là m'a dit, donne ton fils, nous le mangerons aujourd'hui, et demain nous mangerons mon fils. Nous avons fait cuire mon fils, et nous l'avons mangé. Et le jour suivant, je lui ai dit, donne ton fils, et nous le mangerons. Mais elle a caché son fils. Amen. Amen. Ça, on appelle ça quoi? Alléluia. Amen. Les filles, là, qui peut tuer un poulet ici? Qui peut tuer un poulet? Les filles. Vous pouvez prendre un couteau pour égorger un poulet? Vous ne pouvez pas. À plus forte raison. Tu es quoi? Un homme, son enfant, sorti, tu l'as porté pendant combien de mois? Pendant combien de mois? Et puis maintenant, tu vas le gorger. Et puis elle-même, elle dit que nous avons tué mon fils. Et puis nous avons fait quoi? Manger. Abomination. Abomination. Chez nous là, on dit oh boy. Alléluia. Alléluia. Mais c'est ce qui s'est passé dans la Bible. Donc avant que nous n'existions même là, dans la Bible ça existe. Ils ont fait la sorcellerie. Le jour, la sorcellerie est de taille. Dis avec moi, c'est vrai. Père de Dieu, vous avez de vous. Regardez, une chose. La sorcellerie est au milieu de nous, même dans l'église. Dans l'église. Tu viens dire à l'église, quels sont ceux qui veulent donner 200 000 comme fête de moisson à Dieu? Et les gens qui se lèvent, ils viennent. Ils s'allument. Bon, écrivez au nom. On va donner 200 000 à Dieu. Toi qui t'es levé pour aller te présenter, tu es guetté en sorcellerie. Ton commerce ne marche plus. Ton argent commence à disparaître. On t'attaque au maximum. Ça, c'est quoi ça? Dis avec moi, c'est quoi ça? Même dans l'église, n'est-ce pas? Parce que tu veux donner à Dieu, mais il est jaloux. S'il est jaloux, il n'a qu'à aller au champ, il va aller avoir l'argent. C'est quoi? N'est-ce pas? Regardez mon frère, celui qui a attrapé, celui-là, vous le voyez lui-même, celui-là. Il a pris le micro pour exhorter, prêcher. Ils ont serré sa gorge pour ne pas qu'il parle. Dis aïe. Dis ça, c'est quoi ça? Dis Seigneur, que la sorcellerie soit chassée de l'église. Au nom de Jésus. Il n'est pas encore fâché. Commence à prier fort. Dis Seigneur. Seigneur. Écoutez, regardez ma femme. Elle est là. Le mercredi passé, on a reçu notre soeur qui a fait son mariage. On l'a accueillie. Quand ma femme s'est levée pour aller lui donner le cadeau, il y a quelqu'un qui est là-bas dans son cœur. Pourquoi elle n'a pas eu cadeau là aussi? Dis jalousie. Il dit tu vas mourir bien. Alléluia. Et qu'est-ce que cette personne a envoyé?
flèche, attaquer ma femme. Sur place, elle a une fois, elle est tombée malade, elle ne sait pas, on l'a envoyée de l'autre côté. Et les sœurs se sont gérées en priant pour elle, jusqu'à ce qu'elle soit délivrée. Dis avec moi, aïe. Encore dans l'église. Encore dans l'église. La sorcellerie. Dis Seigneur. Seigneur. Que la sorcellerie soit chassée. Chassée. Au nom de... Dis avec moi, je ramène sur le terre. Faut commencer à ramasser sur le terre. Est-ce que le Seigneur vous fait du bien? Amen. Alléluia. Amen. Écoutez, cherchez beaucoup parce que comme dans les débutants. J'ai vu sur le net, je ne vais pas citer ces noms de ces personnes, mais ce qui est sûr, c'est la peau blanche. J'ai balancé ça à mon oncle, à Monaco. Quand il a vu, il dit non, il faut envoyer autre chose, mais il ne faut pas m'envoyer ça. Vous savez ce que c'est? Ils ont attrapé un noir. Ils l'ont égorgé. Ils l'ont tué. Ils ont enlevé son pied ici. Il dit c'est un chivot. Ils l'ont enlevé, ils l'ont découpé. Et c'est le film, hein? C'est un autre, ils ont fait quelqu'un. Quand ils ont fini ça, ils ont fait la ronde. Et ils ont fait la prière incantatoire. Ils ne savent pas ce que ça signifie. Et ils sont assis. Et ils sont en train de se régaler. Et puis ils disent mais c'est tout. C'est tout. Et j'ai balancé ça. Quand j'ai vu ça, j'ai dit avec moi abomination. Il faut abomination. Alléluia. C'est ça l'abomination. Dans la lecture que nous avons faite de Genèse, le Seigneur t'a dit de manger toute herbe verte, n'est-ce pas? Tous les arbres fruitiers, n'est-ce pas? Il dit quoi, de manger l'homme? De manger l'homme? Il dit de manger les animaux. Mais aujourd'hui, on transforme. Et la sorcellerie aujourd'hui aussi, on mange l'homme. Dis Seigneur, sauve-nous. Alléluia. Écoutez une chose, parce que tu es ici, parce que cette prière s'est faite, sorcellerie va se lever contre toi. Mais il ne pourra jamais te voir, il ne va même pas te voir, il ne va pas te voir. Écoute, quand il va te regarder, il de loin dans son appareil, peut-être il va te voir. Mais quand il va s'approcher, il va venir te chercher. Pour venir te chercher, non, tu es invisible à ses yeux. Tu es invisible. Parce que tu es caché dans le sang de Jésus. Tu es caché dans le sang de Jésus. Alléluia. Alléluia. Dis avec moi, Seigneur, je suis caché dans le sang de Jésus.
maintenant. À compter de maintenant. Mon âme, mon esprit est caché dans le sang de Jésus. Toi, sorcellerie. Toi, esprit de mort. Toi, esprit d'accident. Ta programmation est née de non-avenue. Au nom de Dieu, la sorcellerie ne peut jamais vous atteindre parce que vous avez Jésus, Jésus. Alléluia. Alléluia. Ils vont se manger ici. Il y a un passage qui dit ils vont se manger dans Isaïe, dit. Il y a une soeur qui était avec nous ici. On voulait faire son mariage. Sa belle-mère s'est levée. Quoi? Est-ce que pose? Elle est venue dans la maison, dans la chambre de sa fille, sa belle-fille. Asperger de l'eau pour qu'elle meure, pour que son fils aille épouser une autre femme. Dit abomination. Pourtant, les deux sœurs très bien. La sœur est venue ici, on a prié, on a dit Seigneur, tu es le Dieu qui sauve. Mais aujourd'hui, fais-nous voir ta gloire. Nous, on n'a pas prononcé autre chose. Hein. On lui fait voir ta gloire. Dis avec moi, Seigneur, je veux voir ta gloire. C'est ce que nous avons dit. La femme, Dieu a permis que le mariage soit fait dans de bonnes conditions. Et le mariage est terminé. Mais quand ils sont venus à la maison, la belle-mère, puisqu'on a sanctifié le lit, sanctifié la maison, purifié l'eau, tout là-bas avec l'huile d'olive, là où est la maison, la belle-mère, elle s'est mise dans une flamme diabolique, elle est entrée. Mais, dis avec moi, c'est pas bien pour elle. Alléluia. Amen. Quelques jours après, on l'a accompagnée au cimetière. Alléluia. Vous savez les chants? Au ciel, au ciel, au ciel, j'irai la voir. Elle joue. Et l'accompagné, c'est une famille. Et les autres, les frères se sont levés pour dire, c'est toi qui as tué notre maman. Tu as fait quoi? Donc, si c'est moi qui ai tué, les deux, vous venez encore. Si vous venez aussi, vous allez voir votre cas. Tout le monde, d'après les gens, ils ont payé. En français, c'est la paix. Ils ont tous fui. Ils ont laissé la femme. Aujourd'hui, la femme, elle est heureuse, elle est là, il n'y a pas de problème. C'est de même pour toi. C'est de même pour toi. C'est de même pour toi. Ils vont te lever. Ils vont te lever pour toi. Oui, il a ta tête. Oui, il a ta droite. Tu ne feras pas. Alléluia. Alléluia. Parce que toi, ta fille n'est pas venue ici. Toi, tu as mis ton pied au journée. À cause du fait que ici, ça ne m'a pas. L'alliance entre toi et ta fille se manifeste. Donc, quel que soit tout ce qui va se passer, sur ta fille, sur ton frère, sur tes sœurs, ils ne seront pas à terre. Acclame le Seigneur. Il y a un monsieur, lui, c'est trois marins. Il a tué son fils en sorcellerie et ils ont mangé. Effectivement, son fils est mort. Le jour de l'enterrement, ils ont mis dans le cercueil. C'est ce jour-là, moi aussi, je vais voir. Les gens ont pris le cercueil, ils voulaient mettre sur la charrette que les gens appellent couscous là. Quand ils ont pris en même temps, ça tourne, il dit, c'est quoi ça? Il dit, vous là, restez tranquille, c'est quoi? Vous faites pas un cercueil. En même temps, ça est ici, ils ont mis ça ici. Je me rends compte, le cercueil, il y avait 6 personnes. 3 ici, à gauche, 3 à droite. C'était comme ça se dirigeait dans le village. Le papa était dépassé, il voulait fuir pour aller au bord de l'eau, puis traverser l'eau. Mais le cercueil l'a poursuivi dans la plantation de cacao. Au moment où il devait partir, ça a pris sa tête, le cercueil a pris sa tête avec le bois de cacao. Ça a coincé quand il est tombé, les gens ont fait exprès en même temps. Ils ont commencé à... Comme si ça ne faisait quelqu'un qui faisait ça. Et puis aussi, ils ont continué. Le monsieur, il est mort. Où est? Dis abomination. Il y a tellement de choses. Il y a tellement de choses. Tout récemment, je suis parti au village, pour aller prendre les briques, pour aller déposer à un endroit où nous voulons construire.
J'ai un ami, il me voit derrière moi, je ne l'ai pas vu. Pendant que nous étions là, il me lance une flèche dans le bras, avec des filles. J'ai été atteint. Le Seigneur dit, le juste est souvent atteint, mais le Seigneur m'en délivre toujours. Je n'ai rien dit, je suis venu, j'ai prié, avec l'huile d'olive. J'ai appelé aussi un frère qui m'a aidé. Aujourd'hui, je suis libéré du bras. Alléluia. Alléluia. Maintenant, quand il me voit de ses yeux, je lui dis, il faut arrêter ta sorcellerie. Il dit, j'ai fait quoi? Il dit, tu sais ce que tu as fait. Alléluia. Alléluia. Il y a des gens qui viennent ici, on les dénonce. Ils savent dire. Dieu les dénonce. Ils savent dire. Non, c'est toi qui dis moi je suis sorcier. C'est toi qui dis moi je suis sorcier. La personne qui a parlé, il s'appelle l'Éternel des armées. Il n'est pas venu lui poser la question. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il dit cette année, s'il n'a pas venu, il n'a pas venu sur toi en sorcellerie, mais ils ne vont pas t'avoir. Ils ne vont pas t'avoir. Je les déclare au nom de Jésus. S'ils veulent, il n'a qu'à aller chez Boulou Maladie, c'est ça non? Kokamba. Tous, toi, tu es caché dans le sang de l'agneau. Il faut prier son nom. Le Seigneur est pour toi. Comme je le disais, il faut dire encore que j'ai vu sous mes yeux, chez nous, en Bénigois, puis un bébé qui est né, les gens sont venus lui lancer des plombs, l'envoûtement, des pointillés, c'est pas quoi là. Le bébé, il a fait quoi? Le bébé est mort. La jeune femme, elle a perdu son fils. Dis abomination. Abomination. Tout ça, c'est pas bien. Alors, pour ce qui se passe, qu'est-ce que Dieu dit? Il va dire Galates 6, verset 7, il dit, on ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Si tu sèmes le mal, tu vas moissonner le mal. Si tu sèmes la sorcellerie, tu vas moissonner la sorcellerie. Si tu sèmes le maïs, c'est le maïs que tu vas moissonner. Ainsi, Romains 14, verset 12 dit encore, Romains 14, verset 12 dit, ainsi chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Donc on ne se moque pas de Dieu. Désormais, ayez votre foi enracinée dans le Seigneur. N'ayez pas peur. Sachez que l'Éternel des armées est avec vous. Le Dieu de Dieu est avec vous. Amen. Celui qui est l'alpha et l'oméga est avec vous. Amen. Le lion de la tribu de Juda est avec vous. Amen. Le ressuscité est là. Amen. N'ayez plus peur. Bien aimé, je tiens à vous dire, c'est ainsi qu'aujourd'hui nous allons arrêter ce message sur l'abomination de la désolation. Gloire à Dieu. Amen. Ça fait 3 séances que nous avons prêché sur ces choses. Si tu te vois dans une abomination, quitte là-dedans. Il faut sortir. Il faut sortir de là. Parce qu'il y a une correction pour ceux qui attaquent. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous allons nous arrêter là. On va acclamer très fort le Seigneur. On va acclamer très fort le Seigneur. Chacun de nous, et nous allons prier.